enregistré. On va travailler sur le TP d'info. Donc, des exercices difficiles, hein. Bon, surtout le dernier. Si, alors, le dernier qui était très long d'ailleurs. Voilà. Alors, on a un premier exercice, c'était un exercice de M Lyon, 2017, assez récent, hein, où donc, bon, vous avez dû lire le sujet, hein. On considère une urne qui a une boule bleue et deux boules rouges. Alors, moi, j'ai fait un petit dessin au tableau. Bon, j'ai pas de feutre rouge, mais une boule bleue et deux boules rouges. Moi, j'aime bien faire des dessins quand on fait des probas. Ça permet de bien visualiser les choses. Donc, on vous dit, on pioche une boule au hasard, on note sa couleur, puis on la replace dans l'urne en ajoutant une boule de la même couleur que celle qui vient d'être obtenue. Donc, on la sort et on la remet plus une boule noire. Bon, par exemple, une boule rouge. Et voilà, donc j'ai fait un petit dessin. Et donc, on essaie d'étudier les lois qui donnent le nombre de boules, enfin la probabilité d'obtenir. On cherche la probabilité d'obtenir une boule bleue ou une boule rouge au quatrième tirage. Donc, vous aviez une fonction à déterminer. Alors, je rappelle que n dans la fonction, donc EML, c'est la fonction. Et donc, quand on va écrire EML 10, ça va nous donner la fonction dans le cas où n égale 10. Alors, n égale 10, c'est le nombre de tirages. Voilà. Donc, ça reprenait un petit peu. Alors, il ressemblait au programme qu'on avait vu la semaine dernière. Sauf que ici, comment dire, le programme est évolutif. Puisqu'au fur et à mesure, le nombre de boules change dans l'urne. Donc, on a une initialisation qui est là. Donc, on initialise les valeurs B égale 1, donc le nombre de boules bleues, et R égale 2, le nombre de boules rouges dans l'urne au départ. On fait une boucle for. Alors, dans la boucle for, on fait quoi? On fait un random. Ça veut dire qu'on tire un nombre au hasard entre 0 et 1. Et on va regarder au fur et à mesure la proportion de boules bleues et de boules rouges dans l'urne. Donc, vous avez un total de B plus R boules rouges. Donc, si on réfléchit un petit peu, je vais faire un dessin pour que vous compreniez. Au premier tour de boucle, vous avez une boule bleue. Alors, on va essayer de faire un exemple pour que vous compreniez bien la manière de compter. Donc, enfin, je finis d'expliquer avant le programme. Si vous avez x qui est inférieur à b sur b plus r, c'est comme si vous aviez tiré une boule bleue. Donc, vous augmentez le nombre de boules bleues d'une unité. Pourquoi? Ça correspond bien au jeu. Ça veut dire qu'on a tiré une boule bleue, on la remet, mais on rajoute une boule bleue. Sinon, R égale R plus 1, ça veut dire que vous augmentez le nombre de boules rouges. Et S égale S plus 1, c'est le nombre de boules rouges obtenues lors des n tirages. Donc, on avait initialisé le compteur à 0, c'est un compteur. Ça compte le nombre de boules rouges qu'on a obtenues au cours d'un tirage. Ça ne veut pas dire le nombre de boules rouges qu'il y a dans l'urne, mais le nombre de boules rouges obtenues. Voilà, donc je vais juste expliquer, juste sur peut-être un exemple. Et bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des problèmes. Je vais revenir là sur le tableau. Voilà, imaginez que premier tour de boucle.
Premier tour de boucle. Donc, vous avez pour le moment une boule bleue et deux boules rouges. Donc, on est toujours sur. Donc, on est pour premier tour de boucle. Voilà, on est en train de faire le premier tour. Donc, vous avez 0, vous avez 1, et l'ordinateur, il me sort random. Il me sort un nombre par ici, 0,1, 0,2. Voilà. Je n'ai pas mis d'unité ici. Et là, on a un tiers, deux tiers. Le rapport boule bleue, donc il y en a une sur le nombre total de boules, c'est un tiers. En fait, on a une chance sur 3 de tirer une boule bleue. Si mon nombre random, il est compris entre 0 et 1 tiers, toute cette zone-là, c'est la zone boule bleue. Et toute l'autre zone-là, qui correspond à 2 tiers, c'est la zone qui correspond au tirage d'une boule. Vous avez tiré une boule bleue. Donc, on est en train de tourner sur la boucle. Vous avez tiré une boule bleue. Qu'est-ce qui se passe? Regardez votre programme. Donc, le random est bien inférieur à B sur B plus 1. Donc, on a tiré une boule bleue, on la remet dans l'urne et on rajoute une boule bleue. Anaël, combien il y a de boules dans l'urne? Maintenant. Wendy, combien de boules dans l'urne? J'ai tiré une boule bleue, je l'ai remise dans l'urne et j'ai rajouté une boule bleue. Il y en a 3. Non, parce que j'avais rajouté une boule de la même couleur. C'est-à-dire que j'ai un stock de boules à côté, et je rajoute une boule. Donc, il y a 4 boules. D'accord. Il y a 4 boules puisque j'ai tiré une boule bleue, je l'ai remise et j'ai rajouté une boule bleue. Donc maintenant, il y a 4 boules et il y a 2 boules bleues et 2 boules rouges. Donc, deuxième tour de boucle, toujours pareil, on est sur la droite des réels, sauf que maintenant le découpage, il se fait plus en 1 tiers, 2 tiers, il se fait en B sur B plus R. Mais B c'est 2 et B plus R c'est 4. Il y a 4 boules dans le. Donc en fait c'est 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Et là, mon random, lui, il me tire un nombre plus grand qu'un demi. Ben, ça veut dire que j'ai tiré une boule rouge. J'ai tiré une boule rouge, donc je vais continuer. Je vais prendre la boule rouge et en remettre une. Donc je vais avoir 5 boules dans l'urne, 2 boules bleues et 3 boules, etc. Voilà un petit peu le principe de cette boucle qui est dynamique puisqu'elle évolue, si vous voulez, la frontière, la frontière du random ici, qui va te permettre de savoir si on a une boule rouge ou une boule bleue, évolue au fur et à mesure du jeu. Donc, le deuxième programme est ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce programme ici? Il va utiliser la fonction précédente. En fait, on va simuler 1000 fois le jeu et on va calculer la moyenne. C'est-à-dire, là, au lieu de mettre M, on aurait pu mettre S. On fait une somme et ensuite on divise par 1000. Donc, en fait, ce nombre-là, il correspond à l'espérance. C'est la valeur moyenne. C'est donc l'espérance de la variable aléatoire. C'est ce que j'ai mis en corrigé. Le programme de la question 2 calcule la moyenne des boules rouges obtenues. C'est une valeur à boucher de l'espérance. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Monsieur, moi j'ai une question. Parce que Oui. quand je fais les programmes, quand je les rentre sur Syllab, je les rentre bien, mais j'arrive pas à les exécuter.
Ah oui, alors attends, je vais revenir. C'est une bonne question. Oui. Alors, je vais. Est-ce que moi je vais faire. J'ai pas lancé syllabe. Attendez, il faut que j'aille chercher syllabe quelque part. Qu'est-ce qu'il est syllabe? Je récupère syllabe. Oui, si c'est bon. Alors, c'est bon, c'est bon. Je vais vous lancer syllabe juste pour te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Juste pour, pendant que ça se lance, Anaïs, qu'est-ce qui te pose problème? C'est-à-dire que tu n'arrives pas à utiliser la fonction? C'est ça? Oui, en fait, à chaque fois, quand je fais exécuter, ça me donne mon rien et ça me m'écrit X, non, et le nom du fichier derrière. Ça te met juste le nom du fichier. Oui, C'est normal en fait, hein. Je vais te montrer ça. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Attends, je lance juste, ça met un peu de temps pour que ça se lance. J'en profite pour Anaël, tu es là? Anaël? Bon, elle a allumé son ordinateur et elle est partie. C'est pas grave. Je vais la féliciter. Alors, attendez, ça met un peu de temps. Je suis désolé, c'est mon ordinateur qui gère plein de choses à la fois. Bon. Juste pour expliquer, je vais vous montrer après sur Syllab. Donc, c'est normal, Anaïs, que ça ne, il n'y ait rien qui apparaisse, puisque en fait, quand tu exécutes, ça va juste exécuter la fonction. Après, il va falloir l'appeler dans la console. Je vais te montrer ça. Sous couvert que ça réussisse à s'ouvrir. Je ne comprends pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Ah, voilà, c'est arrivé. Ouf. Voilà. Alors, là, ça met un peu de temps à charger. Les ordinateurs sont soumis à rude épreuve en ce moment. Espérons qu'ils ne vont pas faire grève. Alors, toujours pas. Bon, voilà, c'est bon. Ça fonctionne. Alors, je vais faire un partage d'écran pour vous montrer. Je suis ici. Voilà, je vais vous faire un petit partage d'écran. Donc, voilà. Voilà le programme. Alors, donc voilà le programme. Alors, bien sûr, je n'ai pas rentré. Qui est ici, c'est celui-là. Il est là. Donc, c'est le ML. Voilà, c'est celui-là. Donc là, j'ai rentré le programme qu'on a rédigé. Donc, regarde bien Anaïs et les autres. Donc, je appuie sur exécuter. Donc, play, exécute. Donc là, bien sûr, il ne se passe rien puisque je suis dans Synote. Je vais aller récupérer la console qui se trouve ici. Donc, je ne sais pas si Anaïs, c'est ce que tu as, mais voilà ce qui s'est passé dans la console. Il ne s'est rien passé, si ce n'est que l'ordinateur, lui, il a intégré le fait, enfin, il a exécuté, c'est-à-dire il a intégré le fait que je peux appeler la fonction qui est appelée EML. Donc, il faut bien regarder les paramètres de la fonction. Donc, la fonction EML, elle a un seul paramètre qui est un paramètre n qui est un entier. Par exemple, 50 fois. On va jouer 50 fois. Donc, je vais faire EML 50. Alors, il n'y a rien qui se marque. EML 50. Ça me donne 24. Que signifie ce résultat d'ailleurs? Alors, bien sûr, si je refais, hein, c'est aléatoire, donc ça va pas me donner la même chose. Que signifient ces résultats? Pourquoi 24 par exemple, ça correspond à quoi? Qui veut me répondre? je crois que c'est la
c'est la première fois, c'est le N tirage où on tombe la première fois sur une boule rouge. Non. D'autres propositions? En fait, le programme qu'on a créé, il compte le nombre de boules rouges obtenues au cours du jeu. Donc là, on a joué 50 fois, ça veut dire que, en fait, j'ai tiré une boule, j'ai regardé sa couleur, j'ai remis la boule avec une boule de la même couleur, j'ai recommencé une deuxième fois, j'ai vu une couleur. Donc à la fin, on a beaucoup de boules dans l'urne. On a beaucoup de boules dans l'urne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours du jeu, sur la première simulation, j'ai obtenu 24 fois la boule rouge. J'ai refait une deuxième fois une simulation, j'ai obtenu 43 fois. Et j'ai refait encore une autre fois et j'ai obtenu 30 fois. D'accord? Voilà un petit peu la simulation de ce qu'il y avait à faire dans ce sujet de M-Lyon. Alors, il nous reste un petit quart d'heure avant que je vous libère pour que vous puissiez suivre la vidéo de M. Delors. On va travailler un petit peu sur un sujet difficile, à mon sens. D'ailleurs, que je me souviens, quand j'avais vu le sujet, j'avais été étonné par la difficulté en informatique. Des fois, on dit écrit comme est simple, mais là, c'est vrai que sur cette partie-là, pas simple, entre guillemets, hein, bien sûr. C'est toujours compliqué. Je n'aurais pas dû dire simple, j'aurais dû dire plutôt un peu moins difficile que les autres sujets. Mais quoique, parce que là, c'est quand même vraiment pas évident. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu dans ce sujet-là, sachant qu'il est quand même complexe en termes de fonction. Je vous laisserai le temps de lire vraiment mon corrigé, d'essayer de l'analyser. Je vais peut-être juste vous donner des pistes d'études pour que vous puissiez comprendre la correction. Alors, on définit ce que c'est quelque chose qui n'est pas au programme, hein, mais donc c'est pour ça que c'est défini dans le sujet. Hein, on a le droit de faire des choses qui ne sont pas au programme dans un sujet de concours, mais par contre, il faut définir la notion. Donc là, on définit la notion de variable échangeable, de deux variables discrètes échangeables. Si on va dire la probabilité de x égale i inter y à j, ça veut dire la probabilité que x vaille i et y vaille j est la même chose que la probabilité que x vaille j et y vaille j. Par exemple, la probabilité que x vaille 3 et y vaille 5 est la même que la probabilité que x vaille 5 et y vaille 3. Alors bien sûr, il y a des variables qui sont toujours échangeables. Si vous avez x égale 2, y égale 2, c'est toujours x égale 2, y égale 2. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, ça pose un problème quand i et j sont distincts. Alors, ça, en fait, si vous regardez bien, le sujet de M-Lyon de 2017, il est en version plus édulcorée, ressemblant un petit peu au sujet d'Ecricom de 2016. Sauf que là, le process est plus compliqué parce qu'il y a 3 variantes. Donc, on a une urne. Je vais faire un petit dessin pour que ça soit clair aussi. On a une urne avec N boules blanches. Je fais un petit dessin pour qu'on puisse travailler dessus. Et pas revenir toujours au sujet. Moi, j'aime bien visualiser là. C'est vrai que c'est des fois une question assez complexe. Donc, on a donc N boules noires. En noir. N boules noires. On a B boules blanches. Donc, vous piochez dans l'urne. Alors, la première variable aléatoire, elle est assez simple. Elle renvoie 1 si boule noire et 2 si
boule blanche. Et la variable y est beaucoup plus compliquée puisqu'il y a 3 variantes. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait vu tout à l'heure, sauf qu'ici, on fixe un paramètre C. Alors, variante 1, on ajoute ces boules de la même couleur. Variante 2, on ajoute ces boules de l'autre couleur. Et variante 3, on ne fait rien, on n'ajoute aucune boule. Donc, par exemple, imaginez que j'ai 3 boules noires. Je vais revenir un petit peu sur le tableau. Imaginez que j'ai 3 boules noires et 2 boules bleues. Et j'ai fixé, alors il y a beaucoup de paramètres. Il y a n, le nombre de boules noires, b, le nombre de boules blanches, les différentes variantes. Donc ça, c'est quelque chose de très, très évolutif, vous voyez, en termes de programme. Hein. Il y a différentes options. Et c'est le nombre de boules qu'on décide de rajouter. Imaginez que j'ai, par exemple, comme sur mon dessin, 3 boules noires, 2 boules blanches. Et je fixe C égale 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais un tirage. Je tire une boule blanche. Si j'ai choisi la variante 1, je vais remettre la boule blanche dans l'urne et je vais ajouter 5 boules blanches. Donc, je vais me retrouver avec en tout 10 boules. 7 blanches, 3 noires. La variante 2, je tire toujours une boule blanche, je rajoute ces boules de l'autre couleur. Donc ça veut dire que j'ai tiré une boule blanche, je rajoute 5 boules noires. Donc je me retrouve avec 8 boules noires et 2 boules bleues. Et je vais continuer le jeu comme ça. Et la variante 3, on n'ajoute aucune boule. Donc en fait, on va essayer de programmer tout ça pour simuler ce jeu-là. Pas facile. Anaël est revenue. Oui, Anaël? Non. oui, je suis là, monsieur. Oui, non, je voulais juste, en fait, monsieur Delors nous a envoyé un message. C'est juste pour je voulais te féliciter. Ah, ben merci, monsieur. C'est gentil. Je ne rends pas public le message, c'est toi qui voudras le rendre public si tu le veux, mais tu veux D'accord. communiquer avec tes camarades. En tout cas, je voulais vraiment te féliciter pour ta réussite. Merci beaucoup, monsieur. Et j'étais là tout à l'heure quand vous m'avez appelé. Je m'étais levée pour aller chercher à manger, mais je suis revenue. Hein. Non, mais je sais. Le problème, c'est que comme là, je suis face à un écran seul, je vous fais des blagues, mais comme vous n'êtes pas en face de moi, je me sens des fois un peu seul. J'aimerais bien des fois que vous mettiez votre vidéo. Quand même. La dernière fois, j'avais apprécié hein, d'avoir la vidéo, ça me faisait plaisir de vous voir. Parce que c'est vrai que le temps est un petit peu long. Certains m'envoyer des mails en me disant que c'était un peu difficile, mais c'est vrai que c'est un peu difficile pour tout le monde, hein, même pour moi. C'est vrai que cet exercice d'enseignement à distance, sans le côté vivant, disons, de la classe, c'est quand même un exercice qui est assez, qui est beaucoup moins exaltant, disons, que d'enseigner en classe. Bon, heureusement, j'aurai le plaisir de vous retrouver l'année prochaine. J'espère que la situation sanitaire se sera améliorée. Voilà, bon, c'est un exercice vraiment un peu difficile pour garder aussi la motivation dans le travail. Mais bon, on arrive à avancer quand même, c'est ce qui est important, avec parfois des hauts et des bas, mais c'est vrai que l'important c'est de continuer à avancer tranquillement, à notre rythme et de manière sûre et sereine.
Voilà, ceci étant dit, il me reste 5 minutes, donc je vais quand même continuer un tout petit peu sur les programmes. Je vais vous donner des pistes. Vous voyez que c'est compliqué. Il y a beaucoup de paramètres, il y a des variantes, il y a vraiment plein de choses. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il fallait faire dans cet exercice écrit comme. Alors, bon, pourquoi ça ne marche pas? Voilà, c'est bon. Après, ne vous inquiétez pas trop si vous n'arrivez pas à tout faire parce que dans les rapports de jury, après, souvent, on s'aperçoit que très peu d'étudiants ont réussi à traiter ces questions. Par contre, c'est sûr que si vous réussissez à les traiter, c'est vraiment une grosse plus-value par rapport aux autres étudiants, puisque ce sont des questions qui posent vraiment un problème à beaucoup d'entre vous. Alors, le premier programme, c'est juste un programme qui renvoie, qui simule la variable x. C'est-à-dire qui renvoie 1 si la boule est noire et 2 si la boule est blanche. Donc c'est toujours pareil, hein, vous avez une proportion de boules blanches et de boules noires. Donc il faut toujours pareil avec le curseur comme tout à l'heure sur la droite des réels, random qui va sortir. S'il est plus petit qu'une certaine valeur, ça sera une boule blanche, sinon une boule noire. Donc moi, ce que je vous avais proposé ici, vous les avez corrigé là. Donc je tire random. Si le random est inférieur à B sur B plus n, c'est un peu comme tout à l'heure, ça veut dire que j'ai tiré une boule blanche. Donc, je renvoie la valeur 2. Je rappelle que 2, c'était pour la boule blanche. Sinon, je renvoie la valeur 1. Donc, on va dire que ça, c'est un programme pas trop dur. Mais il va nous servir pour la suite. Alors, n'oubliez pas que dans ce programme, Anaïs, par exemple, pour que tu m'avais posé la question tout à l'heure, si tu rentres ce programme-là, il ne va rien se passer sur la console. Par contre, quand tu vas vouloir appeler le programme, tu vas écrire tirage. Alors, si tu mets des nombres à virgule, ça ne va pas marcher, parce que lui, il a besoin de nombres entiers. Si tu mets tirage B, je sais pas moi, par exemple, si par rapport à mon schéma, si on veut simuler le tirage sur cette urne, je vais mettre tirage 2, 3. Puisque non, je mets le nombre de boules blanches et le nombre de boules noires. Le deuxième programme était beaucoup plus compliqué. En fait, il simulait les variables, la variable x et la variable y. Donc, cette fameuse variable y qui travaille avec différentes variantes. Donc, cette fonction, elle s'appelle expérience. Ça veut dire que si vous exécutez ce programme dans la console, il faudra bien vous souvenir des paramètres que vous devez mettre. C'est-à-dire, vous allez mettre expérience. Donc là, on recrée vraiment les conditions de l'expérience qu'on est en train de faire. B, le nombre de boules blanches. N, le nombre de boules noires. C, le nombre de boules que vous décidez d'ajouter dans l'urne ou pas, puisque ensuite il y a la variante. Donc, variante, ça va prendre quoi comme valeur? 1, 2 ou 3. C'est-à-dire ici, typiquement, on peut très bien avoir, par exemple, vous allez avoir, je ne vais peut-être pas le noter, mais expérience, par exemple, si on est sur ce qu'on est en train de faire là, 2 pour les boules blanches, 3 pour les boules noires. C, par exemple, on avait choisi, moi j'avais dit 5, et je choisis une variante. Par exemple, je mets 2. Si je suis sur 2, je crée une expérience où j'ai 2 boules blanches, 3 boules noires. Je décide de rajouter à la fois 5 boules dans l'urne, et je choisis la variante 2. C'est-à-dire que si je tire une boule d'une couleur, je rajoute ces boules, donc 5 boules ici, de l'autre couleur. Donc après la discussion, elle va porter sur les différents process, sur les différentes variantes possibles. Je termine juste, je garde encore 2 minutes pour s'arrêter là, qu'on aille un petit peu plus loin dans le programme. Donc, le programme que je vous ai proposé est assez compliqué. Alors, bien sûr, les résultats, on va avoir 2 résultats, x et y. Vous allez avoir 2 valeurs de sortie. Donc, x,
je simule la variable x, c'est-à-dire je fais un tirage, donc tirage Bn. Donc je fais un tirage, donc j'en envoie 1 si c'est une boule noire, 2 si c'est une boule blanche. Alors, if variant égale 1, c'est-à-dire si je suis sur la variante 1. Je viens de faire un tirage dans l'urne. Je dis quoi? Je dis si j'ai 1, ça veut dire si j'ai tiré une boule noire. J'augmente le nombre de boules noires de C. Je suis sur la variante 1, c'est-à-dire je rajoute des boules de la même couleur. Sinon, c'est-à-dire sinon, c'est-à-dire si j'ai tiré, c'est-à-dire si j'ai eu 2, c'est-à-dire si j'ai tiré une boule blanche, j'augmente le nombre de boules blanches de C, c'est-à-dire du nombre de boules que j'ai décidé d'ajouter. Sinon, si je suis sur la variante 2, c'est-à-dire j'ajoute des boules de la couleur différente. Si je tire 1, c'est-à-dire si je tirais une boule noire, je vais ajouter des boules blanches. Enfin, des boules blanches aux boules blanches. N, B égale B plus C. Sinon, N égale N plus C. Et le troisième cas, sinon, c'est-à-dire si je suis sur la variante 3, je ne fais rien, ça veut dire que B reste B et N reste N. Et je rappelle que Y, c'était la variable aléatoire. Donc, on a fait ce travail-là de manipulation de l'urne. C'est-à-dire, on a fait un premier tirage, c'était X. On a tiré une boule. Donc, c'est 1 si c'est noir, 2 si c'est blanc. Et puis, on a fait tout notre travail dans les urnes, suivant les variantes. On a pris des boules, on les a rajoutées, on a recréé une nouvelle urne. Et on refait un tirage dans cette urne. Donc là, ce que je fais ici, c'est que je... Alors, attends. Les dessins, voilà. Donc, je refais un tirage dans l'urne ici, et ça me donne Y. Donc, en fait, j'ai simulé les variables X et Y. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vais vous laisser une petite pause quand même avant de voir M. Delors. Je vous laisserai lire la dernière partie, qui est un peu à cheval aussi sur la deuxième année, hein, puisqu'il y a la notion d'indépendance de variables aléatoires. On verra dans le cadre des couples de variables aléatoires. Voilà, vous allez prendre le temps de le relire, et puis on en rediscutera éventuellement mardi prochain pour la partie informatique. Est-ce que vous avez des questions? Non, non, monsieur, pas de mon côté. C'est bon? D'accord, ben je vous dis à vendredi. Je vous donne le travail. Oui? Il y a une question? Non, c'est bon? Je vous dis à vendredi. Je vous envoie le travail. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Et à bientôt. Au revoir. Merci à Au vous revoir. aussi. Au revoir.